Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Tonnerre Mécanique, de son titre original Street Hawk, le faucon des rues, créé par Robert Walterstoff, Paul M. Bellous et Bruce Lansbury. Il y a eu seulement 13 épisodes. La série n'a pas marché en Amérique, elle fut arrêtée en 1985. Jesse Mack est un motard de la police de Los Angeles. Après un accident, il est recruté par une section secrète du gouvernement. Il devra piloter le Tonnerre Mécanique, une moto high-tech conçue par Norman Tuttle dans le but d'arrêter les criminels. Jesse Mack, joué par Rex Smith, est donc un ancien policier de 29 ans qui aime les sports de moto. Il est très bon pilote, c'est grâce à ses aptitudes de pilotage que Tuttle le recrute pour piloter le Tonnerre Mécanique. C'est une tête brûlée, il prend tous les risques pour réussir ses missions, mais les deux hommes se lieront d'une forte amitié au fil de la série. Norman Tuttle, joué par Joe Regal Buteau, est un ingénieur de gouvernement. Le Tonnerre Mécanique est le projet de sa vie. Il veut en équiper toutes les unités de police d'Amérique. D'où son respect du protocole à la lettre, il est toujours en lien avec Jesse Mack pour l'aider dans ses missions. Il veille à ce que tout se passe bien, mais Jesse Mack lui donne des sueurs froides quand il constate la façon qu'il a de piloter la moto sans trop y faire attention. Les autres personnages comme le capitaine Leo Abdobelli, joué par Richard Venture, et Rachel Adams, jouée par Jenny Wilson, ne sont pas très développés. Ce sont des caricatures de leurs propres personnages. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. On les a déjà vus dans toutes les séries de l'époque. Le capitaine Ronchon qui fait figure de père pour le héros, et la fille qui est toujours là pour aider le héros. Le Tonnerre Mécanique est une super moto high-tech, qui a pour arme un laser, des mitrailleuses et des roquettes. Il est muni d'un super saut, de suspension variable, d'un hyper boost qui ne peut être activé que par Tuttle depuis son poste de commande. Ça lui permet d'atteindre les 500 km/h. Elle a aussi des heures au frein pour s'arrêter en moins de 2 mètres. Et grâce au talent de pilote de Jesse Mack, il arrivera à faire des loopings en combinant le super saut et l'aérofrein. Ils ont utilisé 3 modèles de motos différentes pour la série. Une Honda XL 500S de 1983 pour l'épisode pilote, 3 Honda XR 500 de 1984 pour les plans rapprochés et 11 Honda CR 250 de 1984 pour faire les cascades. Tout imaginé par le designer Andrew Prober, qui a déjà travaillé sur Supercopter, Star Trek et beaucoup d'autres choses. Et ce sera Jen Wilfield qui aura la tâche de construire les motos. La musique du générique, sûrement l'élément qui a le plus marqué les téléspectateurs de l'époque, est jouée par le groupe Tangerine Dreams. Le morceau s'appelle Le Parc, inspiré d'un jardin public de Los Angeles. Les jouets. Comme toutes les séries, il y a plein de jouets à l'effigie des personnages. On peut trouver des livres audio, des puzzles, des figurines avec leurs véhicules, des romans et d'autres objets. Il y a même une figurine G.I. Joe de la moto avec Jess dans sa combinaison. Rex Mix a reçu un disque d'or pour la chanson You Take My Breath Away. Et oui, il a commencé en tant que danseur-chanteur dans la comédie musicale Grease et a fait une carrière musicale en parallèle de celle d'acteur. Un épisode de la série coûtait environ 850 000 $. 14 des 15 motos du film sont encore aujourd'hui introuvables. La seule qui reste a été achetée sur eBay pour 12 000 $ par l'ancien cascadeur de la série. La série a eu des guest stars comme Christopher Lloyd qui a joué dans le premier épisode de la série et George Clooney dans le deuxième et Joanna Kerns qui a joué dans une autre série des années 80, Quoi de neuf Docteur, on la voit dans l'épisode 9 de Tonnerre Mécanique. Cette série a bien vieilli, elle tient pas la comparaison avec K2000 ou Supercopter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a été arrêtée au bout d'une saison. À l'époque, il y avait trop de concurrence avec les séries de Super Machines. Les effets spéciaux se voient beaucoup trop. L'utilisation de la vidéo accélérée pour nous faire croire que la moto va à 500 km/h et certains sauts qui font vraiment de cheap. En plus, les scénarios des épisodes sont trop déjà vus, surtout quand comme moi on vient de remater tous les épisodes de K2000 pour faire l'une de mes vidéos. Du coup, je la conseille à ceux qui aiment les motos et les vieilles séries des années 80. Les autres vont trouver ça pas terrible. Mais pour finir sur du positif, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ça se regarde, ça passe quand même assez bien. Les effets spéciaux font rire, mais en regardant un épisode de temps en temps, ça va tranquille. Comme d'hab, je vous mets plein de liens dans la description vers des sites sur la série, des bonus en vidéo sur YouTube, dont la playlist de la série complète. Bon voilà, cette vidéo est finie, elle était courte vu la petite série. Je ne me rappelle pas qu'elle avait si peu d'épisodes d'ailleurs. Je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'ici, et si vous aimez, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Bye bye!